veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 12 habitudes des micro-entrepreneurs à succès, parce qu'il y a des habitudes qui vont façonner votre réussite, qui vont façonner votre existence, et d'autres habitudes qui vont au contraire amenuire votre succès d'une certaine manière, mais surtout la valeur que vous allez pouvoir développer dans les environnements dans lesquels vous allez fréquenter. Pourquoi je dis ça? Parce que Albert Einstein le disait lui-même, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir une personne qui a de la valeur, et c'est de bien ça dont on parle dans cette vidéo, sur les habitudes qui vont vous permettre d'avoir de la valeur. La première habitude qui va vous permettre d'avoir de la valeur dans votre vie au quotidien, c'est de dormir 7 heures minimum. Il y a beaucoup de choses sur Internet qui circulent sur le fait de très peu dormir, le fait de se considérer comme invincible au sommeil. L'une d'entre elles, la plus importante, maintenant Jeff Bezos, Elon Musk, etc. précisent bien que eux ils dorment minimum 7 à 8 heures par nuit. Pourquoi? Parce que si vous voulez pouvoir être impactant et avoir la valeur dans votre vie longtemps, vous devez dormir, vous reposer, conscientiser pour pouvoir revenir plus fort le lendemain, et que si vous ne dormez pas, vous allez vous épuiser. Vous allez aussi sur votre management, sur votre équipe au quotidien, leur impulser des choses qui vont aller à l'encontre de ce que vous voulez vous leur faire passer comme message et qui vont finalement creuser cet écart. Deuxième habitude très importante des micro-entrepreneurs qui apportent de la valeur et qui deviennent des personnes à plus grande valeur ajoutée, c'est l'établissement d'objectifs. Lorsque vous allez obtenir des objectifs, rien ne pourra vous arrêter. Vous connaissez d'ailleurs cette phrase que je partage très souvent sur les réseaux sociaux, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Tout ça pour dire que naturellement un objectif va vous permettre de vous mettre en condition dans l'obtention de quelque chose que vous n'avez pas encore, ou de quelque chose qui va vous transformer pour devenir une personne que vous n'êtes pas. À titre d'exemple, si vous voulez vous inscrire par exemple à courir une course à pied, éventuellement un marathon, vous ne savez pas au départ comment courir un marathon. Vous allez devoir devenir une personne qui est capable de pouvoir courir pendant 42 km, si ce n'est plus, jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée, et vous savez qu'à l'heure où vous posez cet objectif, vous ne savez pas encore le faire et vous n'avez pas encore les capacités à le faire. En vous lançant cet objectif-là, vous allez vous mettre dans le devenir de réussir à devenir cette personne qui va pouvoir courir ces 42 km. Cet objectif va vous pousser à devenir une personne que vous n'étiez pas, et donc à transformer votre valeur en une valeur beaucoup plus judicieuse, en tout cas sur cet exemple, une personne capable de pouvoir courir 42 km. Troisième habitude. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir plus de contenu dans la description de cette vidéo et dans lesquels je te partage les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Le lien est juste en dessous dans la description. L'habitude, c'est de créer et de suivre un planning. Se fixer d'objectifs, c'est très bien, mais dans quelle durée va-t-on s'inscrire à atteindre cet objectif? À quelle date est mon marathon? Et donc à quelle date dois-je être prêt pour courir ce marathon si je ne veux pas réussir, si je veux vraiment réussir cet objectif à courir, boucler, comme on dit dans l'expression populaire, ce marathon. Créer sur un planning est une chose qui est vraiment très importante. On parle de qualité d'abord, le premier point, cette qualité d'objectif que l'on va atteindre, et ensuite on parle de délai. Donc quel délai, quels sont les jalons importants dans lesquels je dois passer pour atteindre cet objectif. Et ensuite le coût que ça va générer, qui est naturellement l'énergie que je vais devoir mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif qui n'est pas exactement celui que je connais aujourd'hui. Quatrième habitude, c'est d'ajouter de la valeur à un produit ou un service. C'est quelque chose de fondamental, mais quand vous êtes une personne qui acquit de la valeur sur votre personnalité, vous devez aussi transmettre cette valeur que vous allez avoir personnellement. Elle est issue de la valeur que vous allez apporter aux choses, aux produits, aux services que vous allez proposer, ou dans l'entreprise que vous allez proposer, votre professionnalisme, et donc cette valeur que vous allez apporter à votre professionnalisme dans votre vie. Cinquième habitude, c'est mettre vos idées et rêves en pratique. Trop souvent, on observe des gens autour de nous qui ont plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions,
mais qui ne les mettent pas du tout en pratique. Ils aimeraient perdre ce kilo complémentaire. Ils aimeraient faire cette course à pied éventuellement ou rencontrer cette personne. Mais qu'est-ce qu'ils font au quotidien pour pouvoir avoir ces résultats qu'ils souhaitent dans leur vie? Poser la question, c'est y répondre. Ils ne font rien. Et il y a beaucoup un écart beaucoup plus grand entre l'ignorance et la connaissance que entre la connaissance et l'action. Ceci pour dire que c'est beaucoup plus difficile d'agir que de réfléchir. 6e habitude, c'est de remercier même pour les petites choses. Remerciez les gens, remerciez-vous pour les petites choses et les petites réussites de la vie que vous voyez naître en vous, parce que franchement, vous vous êtes donné du mal, vous avez accompli, passé des jalons dans votre vie par rapport au planning que vous aviez établi. Vous avez le droit de célébrer sur le chemin, c'est même d'ailleurs vivement recommandé. 7e habitude, c'est de se motiver. La motivation est quelque chose d'éphémère en fonction de vos objectifs. Quand vous commencez un premier objectif, un nouvel objectif, vous êtes naturellement motivé, et puis après c'est la discipline qui vient prendre le relais de votre motivation parce que vous êtes habitué à faire des choses, et donc maintenant la motivation c'est plus du tout au rendez-vous parce que c'est plus quelque chose de nouveau pour vous ce que vous pratiquez, mais la discipline vous fait continuer, et c'est exactement ce que vous devez apprendre à faire. C'est dans tout nouvel objectif que vous allez vous fixer. Motivez-vous à créer une discipline, créer une routine qui va vous rendre instoppable, inarrêtable, parce que justement vous allez à un moment donné ne plus avoir la motivation parce que ce sera plus nouveau pour vous, mais vous aurez mis en place cette routine que vous apprécierez, et donc vous continuerez, vous maintiendrez votre effort, et ça vous permettra d'avoir une différence de valeur ajoutée par rapport à la valeur que vous apportiez avant d'avoir commencé cette routine. 8e habitude, c'est être à l'écoute de ses clients, des personnes qui sont autour de vous. Les clients de votre valeur ajoutée, ils vont vouloir vous donner des feedbacks, ils vont vouloir échanger avec vous. Que vous disent-ils? Qu'attendent-vous et qu'attendent-ils de vous? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour eux de ce que vous proposez dans votre vie? 9e habitude, c'est demander de l'aide quand c'est nécessaire. Demander de l'aide n'est pas une chose de faiblesse, n'est pas un acte de faiblesse, mais au contraire un acte de connaissance de soi, un acte en fait d'ouverture vers l'autre, un acte qui démontre bien que vous êtes capable de savoir ce que vous ne savez pas faire, de ce que vous savez faire. Et en allant demander de l'aide quand c'est nécessaire, vous allez d'offrir ce cadeau à d'autres personnes, de s'insérer dans votre dynamique et de s'en inspirer, parce qu'ils vont découvrir que vous savez faire ça, ils vont vouloir également faire la même chose à leur tour. 10e habitude, c'est prendre du temps en dehors du bureau. Aussi étonnant que ça puisse paraître, prendre du temps libre, faire d'autres choses, va vous permettre de vous renouveler mentalement, de faire le vide, de passer à autre chose, d'échanger avec ici et là d'autres personnes et vous permettre de devenir une autre personne. 11e habitude, c'est prendre soin de son corps. On l'a vu dans d'autres vidéos, l'activité physique va non seulement vous permettre à vos muscles de se dynamiser, de rester toniques, mais surtout d'oxygéner votre cerveau en faisant circuler le sang dans les différents membres de votre corps, et d'oxygéner votre cerveau, de renouveler le sang, de faire accélérer le débit sanguin, et donc d'une certaine manière de venir fluidifier un petit peu toute votre énergie. Enfin, 12e et dernière habitude, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau régulièrement sur des sujets, des thématiques. Oser faire par exemple comme moi de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques que je ne maîtrisais pas ou sur lesquelles je ne me sentais pas suffisamment mature auparavant pour les partager. Et donc de faire quelque chose de nouveau, de prendre le risque de faire quelque chose de nouveau pour avoir une nouvelle valeur ajoutée sur un nouveau domaine en particulier que l'on n'avait pas forcément considéré auparavant. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je te laisse avec la vidéo et la bande-annonce de fin de cette vidéo. À bientôt. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi. Mais également, qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant
ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.